Namari Abdoulaye Goral, un village du département de Kanel, a cherché derrière ce désert au fin fond du Ferlo. Sur notre trajet, nous avons failli faire demi-tour au risque de nous perdre dans cette étendue illimitée où aucun réseau de téléphonie n'est accessible. Mais c'est cette plaque qui nous redonne l'espoir que nous sommes sur le bon chemin. Quelques minutes encore de route, nous y sommes. Et c'est un troupeau de vaches, d'ânes, de chevaux et de moutons qui nous accueille. L'horloge affiche 13 heures, normal. C'est l'heure pour le bétail de venir s'abreuver. Ce puits est la seule source d'eau. Il mesure 72 mètres de profondeur. La solution pour tirer l'eau se passe de commentaires. Ce puits fait plus de 70 mètres. Pour puiser l'eau, on attache des cordes aux ânes qui tirent l'eau. Ensuite, les filles récupèrent les seaux. C'est un rituel qui se déroule de 3 heures du matin à 6 heures. Tous les habitants des hameaux constitués de 6 villages boivent l'eau de ce puits. Tout ce que l'on souhaite, c'est d'avoir ne serait-ce qu'un système solaire pour pouvoir puiser de l'eau. Cette difficulté de se procurer de l'eau est aussi ressentie sur l'éducation des enfants. Elle compromet le bon apprentissage. Actuellement, où je vous parle, il y a 2 élèves absents. C'est récurrent, quoi. Demain, il y a 2 élèves qui vont absenter pour aller au puits. Ils vont organiser par séance, quoi. Pour tirer la corde ou bien chercher l'âne pour que l'eau, qu'on puisse puiser de l'eau. Et chaque jour, 2 enfants vont s'absenter. C'est en 1984 que ce village a été fondé par le vieux Abdoulaye Goral, trouvé dans son domicile, en train d'écouter la chaîne nationale, la seule radio qui émet dans la zone. Confrontation entre l'Égypte et le Sénégal. On va y revenir alors une autre conférence de presse. C'est donc Je me suis installé ici en 1984-1985. Nous avions quitté Lumbi Samarabe dans la commune de Thilogne pour nous installer ici afin d'aider notre bétail à bien se nourrir. Il y a de l'espace et beaucoup de fourrage pendant l'hivernage. Nous ne vivons que pour notre cheptel. Nous vendons des bêtes pour régler tous nos problèmes. Ce village compte à ce jour plus de 100 âmes et plus de 1000 têtes de vaches. Au-delà de cette population, plusieurs autres habitent aux alentours. C'est le cas au village de Windjoyi, confronté également à ce même problème. D'où leur cri du cœur. Le responsable régional de l'hydraulique apporte des nouvelles rassurantes. Il y a la PRAPS 2 qui a prévu un forage au niveau de Namari. Je pense bien que là-bas, c'est une zone aussi très vaste, mais quand même, qui est bien desservie, parce que là-bas, il y a Tchangol Djoyi, il y a Wendu Djoyi, il y a Raner Oriental. La sécurité de l'eau est un défi majeur dans cette partie du Fouta. En attendant une solution à leurs problèmes, ces populations luttent autant que possible pour se nourrir elles-mêmes et nourrir leur bétail.